Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. C'est avec cette recommandation du prophète Zacharie en son chapitre 10, le verset 1er, que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres à la une de cette édition. Selon le calendrier ecclésiastique, la journée dédiée à l'enfant méthodiste a été célébrée ce dimanche 7 septembre. C'est le temple Israël d'Avagou qui a accueilli les festivités officielles. Le très révérend pasteur Isaac Boudjé a célébré le dimanche dernier son culte de revoir au temple Israël de Trècheville après 9 mois passés à la tête du district Abidjan Sud. Un moment d'action de grâce et d'émotion. Vous le savez, la rentrée scolaire 2025-2026 est effective depuis ce lundi 8 septembre. Cette année, le ministère de tutelle met l'accent sur l'éducation de qualité comme levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, le constat de la reprise des classes avec nos reporters. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Nous démarrons avec la journée de l'enfant méthodiste qui a été célébrée ce dimanche 7 septembre. C'est le temple Israël à Davagou dans le district de Jacquesville qui a abrité les festivités officielles autour du thème « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Le récit d'Esther Palais sur les images de Félix Oko. C'est en fanfare qu'a été célébrée la Journée nationale de l'enfant méthodiste le dimanche 7 septembre 2025 au temple Israël d'Avagou dans le district de Jacquesville, en présence du département national de l'Écodim et de la très révérende pasteur Suzanne Seji, surintendante du district de Jacquesville, représentant le bishop Séraphin Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Enfants et parents ont été exhortés à manifester l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est parler de l'amour que nous devons avoir entre frères et sœurs pour le prochain. Un amour pratique, visible, donc sans condition, palpable, qui vient du Seigneur. Un amour comme Dieu le veut. Et cet amour est un devoir pour tout chrétien. La célébration de la journée de l'enfant méthodiste, qui a fait l'objet d'une semaine d'activité, a été marquée par l'Assemblée générale élective d'une nouvelle présidente nationale de l'Écodim, mettant ainsi fin au mandat de l'ancienne présidente, Grace Emmanuela. Je suis contente parce que ces années, près de 8 ans à la tête de l'école du dimanche, nous avons vu le Seigneur faire de grandes choses dans notre département. Et je bénis Dieu pour tous les enfants méthodistes. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'être des modèles, d'être des lumières, d'être à l'image de Jésus. Au nom du bishop Séraphin Moudé, la très révérende pasteur Suzanne Seji a encouragé tous les acteurs du département de l'Écodim pour l'encadrement effectué auprès des enfants qui sont la pépinière de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'enfant ne sait pas mentir. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Mais s'il a vu, ce que tu caches, toi, parent, il va dire. Chers parents, nous sommes tenus d'être vraiment les modèles. Nous sommes tenus d'être les exemples. Parce que ce que nous faisons, c'est ce que les enfants copient. Au regard de la qualité des articulations de ce temps de célébration, les enfants et les moniteurs se disent satisfaits de l'édition 2025 de la Journée de l'enfant méthodiste. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a fait pendant 3 jours bénéficier de beaucoup de joie, de beaucoup de paix. Aussi, l'ambiance était parfaite. La journée s'est bien déroulée. Nous avons rencontré plusieurs enfants. Un remerciement à l'église d'Avagou et au district de Jacquesville aussi de nous avoir bien reçus. J'ai vraiment aimé ce que nous avons fait ici et je prie Dieu que l'année prochaine aussi nous puissions nous réunir pour pouvoir encore chanter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Durant les 3 jours, j'ai retenu que la fête s'est bien passée, tout a été parfait. Nous avons pu prester totalement, rien de malchanceux. C'est notre première fois d'être là à Avagou ici et nous sommes contents. Je suis la future montrice de Bayama.
En signe de soutien, le département social de l'Écodim a offert des kits scolaires aux enfants orphelins du district de Jacquesville pour mieux aborder la nouvelle année scolaire 2025-2026. Ici à Abidjan, au temple Ebenezer d'Abobo Avocatier, cette journée a été couplée à la 3e édition de la journée d'excellence qui a récompensé 18 lauréats. Toujours avec Esther Palais. La communauté Ebenezer d'Abobo Avocatier a mis un point d'honneur sur la journée de l'enfant méthodiste célébrée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire le dimanche 7 septembre 2025. Pour la circonstance, les enfants ont été associés à la conduite de la liturgie du culte depuis la chorale jusqu'à la prédication qui a porté sur le thème « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Dieu nous aime tous, enfants, jeunes, adultes, malades, bien portants, vieillards, riches et pauvres, instruits ou illettrés. Et il nous demande de mettre notre amour au service du prochain. La journée de l'enfant méthodiste dans cette communauté a été couplée à la journée de l'excellence. Pour cette édition, la 3e du genre, ce sont 18 lauréats qui ont été distingués. Ces récompenses, qui sont basées sur les résultats aux examens de fin d'année, sont composées de sacs, de cahiers et des enveloppes pour accompagner la nouvelle rentrée scolaire. Aujourd'hui, la journée de l'excellence, j'ai été récompensée par les conseillers, les moniteurs, les pasteurs. Donc je veux dire merci à l'église. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu 240 points au bac. Et aujourd'hui, je suis vraiment content pour ce cadeau. Et je remercie l'ensemble du conseil de l'église et je remercie aussi mes parents et je suis vraiment content. Cette initiative apparaît pour les responsables de cette église comme un leitmotiv pour booster les enfants au travail. Encourager nos enfants qui ont travaillé durant toute l'année scolaire et universitaire. Pour leur dire que nous ne prions pas seulement pour eux, mais nous tenons à ce qu'ils soient parmi les meilleurs. Une vision dans laquelle s'inscrit la marraine de cette édition qui n'a pas manqué de faire quelques recommandations à ses filleuls. Soyez forts sur vos chemins, attachez-vous à Christ, gardez le regard fixé sur lui et sûrement vous aurez la victoire parce que c'est ce qu'il a promis. Impactez vos amis, impactez votre génération. En marge de cette journée, les nouveaux responsables laïcs ont été présentés et installés dans leur charge, plaçant leur mandat sous le signe de la pérennisation des acquis. Aujourd'hui, nous avons prêté serment pour continuer l'œuvre à laquelle nos prédécesseurs ont déjà entamé. Pour nous, c'est un challenge et avec les uns et les autres, nous croyons que nous pourrons atteindre nos objectifs. C'est avec bonne espérance que les fidèles d'Ebenezer d'Abobo Avocatier ont confié la nouvelle année scolaire 2025-2026 entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Un autre culte de réconciliation et de retrouvailles cette fois. Depuis le 31 août 2024, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est réjouie du vent de retrouvailles, de communion et de fraternité retrouvées qui souffle sur ses fidèles. Un souffle qui réjaillit sur les filles et fils méthodistes du village de Grand Boubouri qui forment désormais une même communauté. C'est ce que nous dit Esther Palais sur les images de Aristide Esmel. C'est une atmosphère de réjouissance et de convivialité qui a régné le samedi 6 septembre 2025 dans le village de Grand Boubouri, situé dans le district de Dabou. Ce, à l'occasion des retrouvailles des fils et filles méthodistes de cette localité pour former désormais une seule et même communauté. C'était en présence des premiers responsables du district de Dabou, dont le très révérend pasteur Isaac Akanogbu. Ces retrouvailles interviennent après des années de marche séparées. Ces retrouvailles ne sont pas le fruit du hasard, frères et sœurs, mais le signe tangible de la grâce et de la fidélité de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 3,16, « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. »
Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Tel est le thème développé par le révérend pasteur principal Moïse Yamba, en charge du circuit de Grand Boubouri pour exhorter les fidèles à l'amour et au vivre ensemble. Un message qui vient à point nommé selon les fidèles. Je voudrais dire merci et que Dieu nous soutienne dans cet élan que nous avons pris et que la réconciliation ne soit pas de facettes du bout des lèvres, mais qu'elle soit vécue dans nos actions et dans notre vie de tous les jours. Je suis heureuse d'être aujourd'hui avec nos frères et sœurs pour la réconciliation. Et nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Dieu est réconciliation, Dieu est retrouvailles, Dieu est paix. Les frères et sœurs, nous nous sommes retrouvés. Et pour nous, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il faut qu'à Grand Boubouri, mon village, cette réconciliation soit totale. Au nom du bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Akanobou a salué la volonté des fidèles de se retrouver et continuer la marche pour bâtir ensemble une église forte. Le bishop m'a chargé de vous féliciter, de vous remercier, parce que tout se fait dans le silence de l'amour. Au nom de tous les anciens que Dieu a appelés, beaucoup ont voulu voir ce jour d'unité et d'amour. Ils n'ont pas pu. Nous, Dieu nous a fait la grâce de voir cela. C'est une riche bénédiction. Pour sceller ces instants historiques, une prière a été dite à l'endroit des fidèles qui se sont étreints en signe d'affection. Dans un même élan, les fils et filles méthodistes de Grand Boubouri mettent le cap sur l'achèvement de leur temple. Le dimanche 7 septembre 2025 a été une journée riche en émotions dans plusieurs districts de l'église méthodiste. À Abidjan Sud, c'est le temple Israël de Treichville qui a servi de cadre au culte de revoir de son surintendant, le très révérend pasteur Isaac Boudjé, qui va faire valoir ses droits à la retraite. Dans le même temps, le très révérend pasteur Roland Nguessan, appelé à de nouvelles fonctions après 8 années de service à la tête du district d'Azopé, a été célébré. Les images. Je suis venu ce matin avec ma famille. Mon épouse est là, mes enfants sont là ici également, pour vous dire au revoir. Des temps forts remplis de symboles et d'émotions lors du culte de revoir du très révérend pasteur Isaac Boudjé, surintendant du district d'Abidjan Sud. La hiérarchie de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, sa famille biologique, sa famille spirituelle et les autorités municipales de la commune de Treichville lui ont témoigné toute leur sympathie par des actions de grâce en ce dimanche 7 septembre 2025 au temple Israël de Treichville. Il est de la maison, il est parti, il est revenu et au moment où nous commencions effectivement à attaquer les chantiers majeurs de la communauté, il repart. Mais il repart nous laissant confiants parce qu'il nous laisse aussi un autre pasteur tout aussi inspirant que lui. C'était un conseiller, c'est un papa aimant, et beaucoup de charisme surtout, que je retiens de lui. Il nous a inculqué beaucoup de valeurs et il laisse un héritage lourd que nous avons la charge, nous les enfants, de le porter et surtout de l'améliorer. Au chapitre des allocutions, le président des laïcs du district d'Abidjan Sud et M. Ané Eric, président des laïcs de la communauté Israël de Treichville, ont tenu des discours émouvants et expressifs pour rendre un hommage mérité au grand homme. Avec lui, nous avons beaucoup appris. Nous lui avons présenté la situation à travers le patrimoine de tout ce que nous avions dans le foncier au niveau du district d'Abidjan Sud. Il nous a instruit de travailler sur le foncier. Très révérend, nous avons fini les travaux qui se sont très bien déroulés et très bientôt, avant la fin de la semaine, vous aurez les conclusions sur votre table. Deux sentiments m'animent à cette heure. Sentiment de joie et de reconnaissance pour ce serviteur infatigable et fidèle qui a une tendresse poussée pour cette communauté d'Israël. Mais aussi reconnaissance pour chacun de nous
pour ce qu'il a été dans notre chemin de foi. Le très révérend Isaac Boudji, anciennement secrétaire de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a pu succéder avec brio au très révérend Philippe Adjobi, décédé le 30 décembre 2024. Prenant la parole, il a exprimé toute sa gratitude pour cet honneur à titre posthume qui lui a été réservé. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous les dons à notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous. Il a par ailleurs présenté son successeur en la personne du très révérend Isaac Akkad Nogbou. Il faut signifier que son Excellence, le très révérend Isaac Boudji, cumule 43 années de sacerdoce pastoral à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le district méthodiste d'Adzopé a dit au revoir ce dimanche 7 septembre à son surintendant, le très révérend Roland Nguessan. Après 8 ans passés au service de ce district, il quitte ses fonctions au terme d'un culte riche en émotions célébré au temple El Shaddai d'Adzopé. Une cérémonie présidée par le très révérend Daniel Conan, représentant le bishop Séraphin Anomoundé, a réuni la crème des fidèles méthodistes d'Adzopé, des autorités préfectorales et politiques. Lors de ce culte de revoir, une cérémonie de revêtement d'habits sacerdotaux a été aussi au goût du jour. Le président du directoire musical a reçu ces nouveaux apparats liturgiques. J'aimerais dire merci au Seigneur en ce jour parce que nous savons que la tâche est immense. Mais nous, louangeurs, nous voulons vraiment compter sur le Seigneur pour pouvoir nous accompagner dans cette tâche. Par les chants, des danses et des dons, la communauté a exprimé sa gratitude à l'égard de son surintendant pour son engagement spirituel et pastoral. Ce qui nous fait chaud au cœur, c'est le succès de la cérémonie d'abord. Et puis, il faut dire aussi que ce départ crée en nous un manque. Ce fut une belle personne pour nous. Parce que pendant ces 8 années passées avec nous à Adzopé, je veux dire dans le district d'Adzopé, il a œuvré vraiment avec sa vision pour que l'église avance. Je fus un ouvrier de valeur au milieu de nous dans le district. Donc nous prions le Seigneur pour que là où il va, le Seigneur puisse l'élever davantage. Dans son discours de revoir, le très révérend Roland Nguessan a exprimé sa gratitude envers les fidèles et confié son ministère à Dieu. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour le soutien indéfectible que Dieu nous a donné, nous a eu, pour passer ces 8 années que nous avons fait ici à Adzopé. Nous prions que l'œuvre continue avec tous ceux qui seront là, pour que le règne de Dieu avance. Pour le très révérend Daniel Conan, au nom du bishop, il a exhorté l'Assemblée à préserver l'unité et à continuer de bâtir le district avec foi et engagement. Le bishop voudrait donc le féliciter pour le travail abattu et le recommander dans la grâce de Dieu pour ses nouvelles responsabilités qui sont énormes. Si vous ne le voyez pas physiquement, il prie pour vous parce qu'il est chargé de gérer toutes les églises de la Côte d'Ivoire. Le très révérend Roland Nguessan est appelé dans cette nouvelle charge en tant que président du conseil des ministères de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. À son poste à Adzopé, il sera remplacé par le très révérend Akpa Lambert. Même son de cloche dans les districts de Guitry et de Sikensi, où les fidèles méthodistes ont choisi la date du dimanche 7 septembre pour rendre hommage à leurs premiers responsables spirituels qui sont appelés à continuer les services sous d'autres cieux. Toujours les images. Merci aux civils de Guitry. Le district de Guitry a dit au revoir à son surintendant, le très révérend pasteur Laurent Nguessan Kwame, au terme de 4 années de ministère à Guitry et passe le flambeau au très révérend Ismaël Kida pour poursuivre et amplifier l'œuvre. Au cours du culte présidé par le très révérend pasteur, professeur Tatagnagne Marcel, représentant le bishop Moudé, les fidèles des 4 circuits du district
à savoir Gbagbam, Fresco, Guitry et Boudoukoukpanda, de même que les autorités locales, ont exprimé leur gratitude à l'égard de leur premier surintendant nommé lors de la création de ce district en 2020. Il s'est mis à la tâche et aujourd'hui nous pouvons dire qu'il nous a véritablement tiré de la poussière pour nous placer dans la gloire. Nous sommes fiers du travail qu'il a réalisé ici. Avec son départ, nous avons un sentiment mitigé. La graine qu'il a sémée, elle est là et nous appartient ensemble de l'arroser, de la faire grandir. Au-delà du pasteur de l'église méthodiste qu'il est, c'est un leader, c'est un motivateur et c'est un épicurien, quelqu'un qui connaît, qui sait enseigner, qui sait amener le peuple à suivre la trajectoire qu'il a tracée. Et c'est avec bonheur que nous avons travaillé avec lui. Notre surintendant, celui-là même qui est venu booster les choses, celui-là même qui est venu mettre un peu de l'ordre dans l'église. Je voudrais lui dire infiniment merci. Grand merci à ce couple-là qui a fait de grandes choses dans cette église. Dans son message d'au revoir, l'officiant a remercié les fidèles pour la franche collaboration et confié son ministère à Dieu, celui de gagner des âmes à Christ. 4 ans au district de Guitry m'ont donné beaucoup d'expérience dans la connaissance de la vie de l'église, dans la conduite des hommes. Je pars de là avec beaucoup de joie. Joie d'avoir servi mon Dieu. Je garde surtout de Guitry le souvenir d'une terre bénie qui m'a béni et qui a contribué à mon élévation. Au nom du bishop, le professeur Tata Marcel a exhorté l'Assemblée à préserver l'unité et à continuer de bâtir ce district avec foi et engagement. Au nom du bishop, je vous félicite et vous remercie. Si le pasteur a réussi sa mission comme vous le dites, ça veut dire que vous êtes bon. Vous avez découvert que la vérité doit vous affranchir avec tout ce que cela comporte comme engagement. Ce culte d'au revoir marque une transition importante dans la vie de la communauté méthodiste de Guitry. Une page se tourne pour le très révérend Laurent Nguessan Kwame, élevé au rang de secrétaire général adjoint de la conférence et à conduire le district ordinaire de Dabou. Mais la continuité et l'espérance demeurent au cœur de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Après un quadriennat à la tête du district de Sikensi avec pour siège Sinaï, le pasteur Raphaël Nogbo Kwadio a été promu au rang de très révérend et appelé à d'autres fonctions en tant que surintendant du district ordinaire de Divo. Son passage de 1460 jours à Sikensi a marqué les fidèles et les autorités de ce département en reconnaissance de l'œuvre que cet ouvrier du Seigneur a accompli en leur sein. Les populations de Pakobo, Taabo, Gaumont, Tiasalé, Sikensi et les différentes familles sont venues les mains chargées rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. À travers des chants, des paroles, des gestes d'amour, les fidèles ont rendu hommage à l'homme. Je veux aussi pleurer avec vous tous qui pleurez son départ. J'espère que le travail qu'il a accompli ici va continuer dans ce district proche. Il va à Divo, ce district proche, pour qu'il puisse reprendre les mêmes choses qu'il a pu accomplir parmi nous. La famille a sémé, l'église méthodiste a commencé par arroser et c'est ainsi que les bourgeons et les fleurs sont sortis avec tous les grades qu'on lui a donnés. Il a commencé par la sepsie et nous l'appelions affectueusement le prieur parce que Raphaël ne fait jamais rien sans prier. Ce culte bien rythmé a permis d'apprécier quelques chorales qui ont vu le jour sous la surintendance du très révérend Raphaël Nogbo. Sous son auspice, des foyers ont été consolidés, aboutissant au mariage. Plusieurs structures de l'église ont vu le jour. Plusieurs vocations ont également été suscitées et l'évangélisation a trouvé tout son sens. Vous êtes arrivés ici pour redresser le district, mis sur pied des BGB. Au niveau des visites pastorales, toutes
Toutes les églises du district ont été reçues et visitées. Autour de vous, pas de querelle ni de mésentente entre les pasteurs. Pour votre vision, le COCOM a connu un développement vertigineux. Dans cet élan de reconnaissance, la famille du très révérend pasteur a fait don d'une bâche à l'église Sinaï. Généreux, ouvert et visionnaire, le très révérend pasteur Nobu a œuvré pour sortir Sikensi de son état embryonnaire afin de lui donner une visibilité. Aujourd'hui, il laisse derrière lui un peuple qu'il a appelé à glorifier Dieu et lui rendre grâce en tout temps. Si ailleurs, nous avons fait 12 années, ici on a fait 4 ans. Nous pensons avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur nous a amenés à Sikensi. Nous avons trouvé des frères, des sœurs, du potentiel humain, mais aussi un potentiel économique qu'il faudra développer. Et ça que nous laissons avant de partir, c'est que Sikensi puisse garder le cap, que le Sikensi avance avec celui qui va venir nous remplacer dans ce joli district de Sikensi. C'est dans une ambiance chargée d'émotion que le deuxième surintendant du district de Sikensi, très révérend Raphaël Nobu, a fait ses au revoir aux fidèles. Ainsi, une nouvelle page s'ouvre dans la carrière de cet homme de foi, avec de nouveaux défis à Divo dans cette nouvelle mission pour l'œuvre de Dieu. Le lundi 8 septembre 2025, jour de la rentrée scolaire, occasion toute trouvée pour les responsables de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de la Direction générale des écoles méthodistes pour présenter la nouvelle directrice générale des écoles méthodistes. Ils ont procédé à la cérémonie de passation de charge entre Lazare Logbo-Kouassi, directeur sortant, et Dorcas Adou, nouvelle directrice générale des écoles méthodistes. C'était au siège de la Direction générale des écoles méthodistes sous la présidence du très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La Direction générale des écoles méthodistes DGM en abrégé a désormais une nouvelle directrice. Son nom, Dorcas Adou, ex-présidente des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et présidente des laïcs du temple Ebenezer d'Adjamé. Elle a été nommée par le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, représenté par le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de l'Église, qui a assuré la présidence de la cérémonie de passation de charge. C'est un nouveau départ qui s'amorce. Ce mot « merci » qui se dit simplement, le bishop nous charge, DG, avec votre équipe sortante, de vous redire ce mot-là ce matin, mais avec tout son sens et tout son poids enrichi par la prière. Les postes dans l'Église sont des services que Dieu nous confie. Ce ne sont pas des pouvoirs. La mission peut être de courte durée, tout comme une mission de durée moyenne ou de longue durée. Le travail accompli auprès du DG sortant, c'est ce même travail-là qu'on vous demande auprès des nouvelles autorités. Après 13 bonnes années à la tête de la Direction générale des écoles méthodistes, Lazare Kouassi Logbo a passé le témoin à Dorcas Adou, mais avant, il a tenu à faire le bilan des actions menées et des projets en cours. Non sans inviter le personnel à mobiliser toute son énergie autour de la nouvelle directrice. Nous avons réussi à faire le maximum pour ramener d'abord la stabilité dans la maison. On a régularisé tous les salaires, il y a encore beaucoup à faire. Au plan de la pédagogie, nous avons démarré petit à petit avec l'enseignement technique et professionnel. Je voudrais demander au personnel de se mettre au service de la nouvelle direction, de travailler comme ils l'ont fait avec moi. À la faveur de cette passation de charge, en présence du président du conseil d'administration, le très révérend pasteur professeur David Quadio, la présidente nationale des laïcs, maître Simone Ako, et du président du conseil éducation-formation, professeur Aladela André, le nouveau directeur des ressources humaines de la Direction générale des écoles méthodistes, a été présenté.
Au nom du bishop Moudé, le très révérend Michel Lobo a confié la direction générale des écoles méthodistes et ses nouveaux dirigeants au Seigneur. Suite à cette cérémonie, la nouvelle directrice Dorcas Adou a été installée dans son nouveau bureau. Elle s'est engagée à poursuivre les actions de développement du système éducatif méthodiste et inviter ses nouveaux collaborateurs au travail bien fait. Je ressens cela comme une mission que Dieu nous confie. Nous n'allons pas nous contenter de travailler sur l'intellect. Ce ne serait pas seulement d'engranger les connaissances académiques, mais nous allons aller au-delà, c'est-à-dire que prendre l'enfant, prendre l'adolescent dans sa totalité. Seul le travail paie. Cette passation de charge est un moment historique pour la direction générale des écoles méthodistes et Dorcas Adou devient la première femme portée à la tête de cette institution et 7e directrice succédant à Lazare Kwasi. Avec ce nouveau souffle, la direction générale des écoles méthodistes s'apprête à célébrer son centenaire en 2026. Restons dans cette même veine pour parler de rentrée scolaire 2025-2026. Une éducation de qualité comme levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire, c'est le thème choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour soutenir l'année scolaire 2025-2026. Sur toute l'étendue du territoire national, la rentrée est effective depuis ce lundi 8 septembre et l'enseignement méthodiste a suivi le ton. Le constat d'Emmanuel Abalé. Inspection dans toutes les classes du secondaire par Madame Emma Afatiao, directrice du cours secondaire méthodiste de Cocody. Cette tradition, elle le fait depuis plusieurs années, tous les jours entre 7h et 9h. Et pour cette nouvelle année académique 2025-2026, elle n'a pas dérogé à la règle. J'ai rencontré les enseignants et j'ai rencontré plein d'amis, tout. Et aussi, on a fait des devoirs, des leçons. J'ai bien appris. Cette année, j'aimerais avoir une excellente note au bac pour avoir peut-être une bourse pour aller à l'étranger. Et aussi, je vous souhaite bonne rentrée à tous. Sa vision pour cet établissement reste le même. Se maintenir au rang des établissements d'excellence en Côte d'Ivoire. Et cela passe par un engagement de chaque composante du système éducatif. La rentrée est vraiment effective au CSM de Cocody. Tous les élèves et les parents d'élèves ont eu l'occasion d'avoir des échanges avec l'équipe dirigeante, la direction, les éducateurs, les enseignants. Nous avons des défis à relever. Entre autres défis, avec les classes d'examen, il faudra qu'on puisse dépasser nos scores de l'année dernière et même atteindre les 100%, pourquoi pas. Nous mettrons aussi l'accent sur les activités de la vie scolaire, donc les activités de club. Nous avons plusieurs clubs au sein de l'école. Le primaire et le préscolaire ont aussi réouvert leurs portes. Ici, l'ambiance est spéciale. Pour les premières responsables de ces établissements primaires et préscolaires, la nouvelle rentrée 2025-2026 s'annonce bien. L'objectif de cette année, c'est de continuer à faire les 100% comme d'habitude, du CP1 au CM2. Je souhaite une bonne et heureuse année scolaire à tout le corps enseignant méthodiste. Notre rentrée s'est très bien passée. Nous avons eu des élèves, des enfants très merveilleux et nous sommes heureux d'effectuer cette rentrée scolaire. Puisse Dieu permettre une année scolaire sans grève et un taux de réussite à l'image de l'excellence auquel le divin nous appelle. Nous souhaitons bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Autre chose, le bureau exécutif de l'amicale des anciens de la RTI, 2A RTI, a été reçu en audience le vendredi 5 septembre dernier par l'ambassadeur Eric Tabat, chef du protocole du président de la République. Solidarité, mémoire et plaidoyer pour les anciens agents licenciés de la RTI ont été au menu de cette audience. On regarde.
Les membres de l'amicale des anciens de la radio-diffusion télévision ivoirienne, 2ARTI en abrégé, ont été reçus en audience par l'ambassadeur Eric Taba, chef du protocole du président de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre a été la présentation de cette amicale au directeur du protocole d'État. Prenant la parole, le président de la 2ARTI, Emmanuel Kofi, a retracé l'historique de son organisation porté sur les fonds baptismaux le 8 mai 2021 avec pour but de promouvoir et maintenir les liens de fraternité et de solidarité. Nous sommes venus lui présenter notre amicale, ses objectifs. Nous lui avons fait part des activités que nous avons menées depuis la création de cette amicale. Nous lui avons fait part également des perspectives et notamment le séminaire que nous allons avoir dans quelques jours. En réponse à l'exécutif de la 2ARTI, l'ambassadeur Eric Taba s'est dit honoré de recevoir ses agents qui ont fait les beaux jours de la Maison Bleue et s'est engagé à les accompagner. J'ai été très heureux de les recevoir et de faire désormais chemin ensemble. Et je crois que c'était une réunion familiale qui s'est très bien passée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certains problèmes dont on peut parler, mais en règle générale, être déjà membre de la structure, ça me permet d'être au fait des problèmes de mes aînés et de partager ça avec eux. Rappelons que dans le programme d'activité de la 2ARTI, un séminaire d'orientation est prévu à Grand-Bassam afin de bâtir un plan triennal d'activité en présence des membres d'honneur de l'amicale. Ainsi s'achève cette édition de votre journal sur Espérance TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine bénie avec Espérance TV. À bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.